Oliver dos Santos, donc je suis le responsable du service jeunesse de l'île Saint-Denis et j'ai l'honneur de mettre en place la politique de la municipalité, la politique jeunesse de la municipalité au sein de la direction de la ville éducative. Je suis responsable maintenant depuis 3 ans et demi et on a le bonheur de partager donc la maison de la jeunesse avec le service des sports. On accompagne donc les jeunes de 6 ans à 30 ans pour le service des sports de 6 ans à 10 ans et pour nous la jeunesse de 11 ans à 30 ans avec deux volets, l'animation et la prévention, l'accompagnement et l'insertion. Donc une mission que j'aime beaucoup, vraiment, accompagner les jeunes dans l'autonomie, faire en sorte qu'ils puissent voler de leurs propres ailes, leur permettre de découvrir des choses, leur permettre de s'épanouir, de découvrir, de vivre ensemble. C'est vraiment quelque chose qui est unique, vraiment unique. Alors, nous, la manière dont on est organisé, c'est un peu on découle de la volonté municipale de remettre en place le service jeunesse. Et dans cette volonté, il était question justement d'accompagner vraiment les jeunes dans toute leur vie. C'est-à-dire mettre en place des temps d'animation. Donc on a la partie centre de loisirs, qu'on appelle ALSH dans le milieu professionnel. Et ensuite, on a la partie donc d'accompagnement, insertion et orientation, où on va traiter des sujets autour de la prévention, de la santé, vraiment de la formation, de la scolarité et de l'emploi. Et donc ça, c'est la partie de la structure information jeunesse, anciennement PIGE. J'ai une équipe donc de 4 avec moi inclus dedans. J'ai une informatrice jeunesse, une animatrice éducatrice et donc une assistante de direction avec laquelle justement on essaye de mettre en place ces petits projets. Alors la maison de la jeunesse, c'est un couteau suisse. C'est le couteau suisse donc de la municipalité pour la jeunesse. On met des temps d'animation, du jeu, des sorties, des loisirs, des découvertes autour de la nature, essayer de faire en sorte que les jeunes soient plus proches de leur environnement. On a un petit truc qui s'appelle le Clean Challenge pour ça, donc on va faire des jeux, mais on va également leur faire comprendre que leur monde doit être protégé. Et ensuite, on a cette partie donc de l'insertion où on va mettre en place des dispositifs comme le permis citoyen, le BAFA citoyen et prochainement la bourse Made in ISD. Tout ça pour pouvoir accompagner les jeunes dans leurs projets, mais surtout faire en sorte qu'ils puissent s'identifier en fait dans notre société. Faire société avec eux et vraiment qu'ils soient acteurs de leur évolution en fait. Et voilà quelle est notre mission. Les valeurs, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est un peu quand on demande à un jeune c'est quoi pour toi la réussite. Je crois que la réussite, c'est tout simplement aller au bout. C'est aller au bout et pouvoir choisir quel est son avenir. Et il y a une chose que je me dis souvent, c'est que si tous les jeunes pouvaient, à leur manière, essayer de devenir des Greta Thunberg, ça pourrait être vraiment super sympa. Mais surtout, qu'ils vivent les choses, qu'ils fassent les choses, qu'ils prennent le temps de grandir, d'apprendre et de partager. Et surtout de vivre ensemble. Alors, 2022, c'est un peu une année charnière. C'est une année charnière parce qu'il y a les élections présidentielles et que pour nous, le jeune, c'est aussi un citoyen. Et là, je parle des jeunes de plus de 17 ans, ceux qui sont âgés de 18 ans. Et pouvoir choisir, pouvoir voter est un acte important. Donc, nous, on a envie de les accompagner. Encore une fois, le BAFA citoyen où on va essayer de les former à devenir justement des acteurs de leur propre vie, pouvoir gagner justement le moyen de s'identifier professionnellement, le permis citoyen pour avoir encore plus d'autonomie, peut-être pour aller dans leur formation, les cours, mais également la bourse Made in ISD qui sera peut-être ce petit tremplin qui les aidera à aller plus loin et à qu'ils s'accomplissent. Voilà, la municipalité via le service jeunesse, nous ce qu'on veut c'est vraiment faire en sorte que cette autonomie perdure, mais surtout que 2022 soit pour eux le début d'une aventure humaine qui va les conduire plus loin. Et sur le coup, il y a plein de surprises qu'on réserve. Bien sûr, il y a le séjour au ski que les jeunes attendent tous. Il y a les séjours de cet été, si les conditions sanitaires le permettent. Mais surtout des super projets autour de c'est quoi la jeunesse. Donc, je vous invite à venir y répondre. Et venez à la maison de la jeunesse.
on a des nouveaux horaires, 19h30 tous les soirs. Donc bienvenue et vivez.